Bonjour, cette vidéo présente la troisième partie du thème 1 d'histoire en classe de 3e, la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Après la conférence de Munich en 1938, les diplomaties françaises et britanniques n'ont pas réussi à sauver la paix. Le 23 août 1939, l'Allemagne d'Hitler signe avec l'URSS de Staline le pacte germano-soviétique de non-agression. L'accord passé avec Staline permettra à Adolf Hitler de concentrer ses forces à l'ouest. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit et soumet rapidement la Pologne. Les Allemands utilisent une nouvelle tactique militaire, la Blitzkrieg. En 1940, l'offensive allemande est lancée à l'ouest. Les Pays-Bas et la Belgique sont vaincus par la puissance militaire allemande. La France subit également la supériorité des troupes allemandes entre mai et juin 1940. La France vaincue signe l'armistice le 22 juin 1940. Ce conflit n'est pas qu'européen. En effet, l'Allemagne d'Hitler était alliée avec l'Italie fasciste de Mussolini, mais aussi avec le Japon de l'empereur Hirohito. Ils forment les forces de l'Axe. L'empereur Hirohito lance son pays dans une campagne de conquête territoriale en Asie, notamment face aux colonies européennes. Le Japon souhaite ainsi affirmer sa puissance sur ses voisins et accéder à de nouveaux territoires ainsi qu'aux matières premières. En 1941, les Japonais se tournent vers le Pacifique et lancent l'attaque contre la base américaine de Pearl Harbor. Les États-Unis rentrent alors dans un conflit qui devient planétaire. La Seconde Guerre mondiale se compose de deux principales phases. Une phase de victoire des puissances de l'Axe entre 1939 et 1942-43 et une phase de victoire des puissances alliées entre 1942-1943 et 1945. En 1941, en Europe, l'Allemagne, contrôlant l'Ouest, rompt le pacte signé avec Staline et lance l'offensive à l'Est lors de l'opération Barbarossa. C'est à partir de ce moment que l'on rentre dans une guerre d'anéantissement, anéantissement des idéologies, mais aussi des populations. Derrière l'avancée de l'armée allemande à l'Est, les Einsatzgruppen sont chargés d'arrêter et d'exécuter les Juifs et les officiers soviétiques. En 1942, lors de la conférence de Wannsee, les nazis mettent en place la solution finale, au cours de laquelle il est décidé d'intensifier la déportation et l'extermination des Juifs. La bataille de Stalingrad, entre 1942 et 1943, marque un tournant de la guerre et le début des victoires alliées face aux forces de l'Axe, qui ne vont cesser de reculer. L'opération Overlord, le 6 juin 1944, et le débarquement en Normandie entraînent le début de la fin pour l'Allemagne d'Hitler. S'ensuit une avancée des forces alliées en Europe à l'ouest, ainsi qu'une progression des forces soviétiques à l'est. L'Allemagne est vaincue, Hitler se suicide, la capitulation sans condition est signée par l'état-major allemand le 8 mai 1945. La guerre est terminée en Europe. En Asie, le Japon continue de résister. Face à cette opposition, et pour accélérer la fin d'un conflit déjà trop long, les USA décident d'utiliser une nouvelle arme, la bombe atomique. Les villes d'Hiroshima et de Nagasaki sont bombardées le 6 et 9 août 1945. Le Japon signe la capitulation le 2 septembre 1945. Le bilan est lourd pour ce deuxième conflit mondial. Il représente 50 millions de morts, dont 6 millions dans les camps de concentration et d'extermination. Il est caractérisé par une volonté d'anéantissement militaire, d'anéantissement des populations, mais aussi une opposition à mort des idéologies communistes, nazies et démocratiques. La Seconde Guerre mondiale se termine, mais une nouvelle ère s'ouvre sur un monde dans lequel les cartes de puissance sont redistribuées.